Sur le plan des connaissances, la recherche a permis de mettre en évidence l'absence de préoccupation en ce qui concerne les personnes de minorités sexuelles aînées, que ce soit dans le système de santé, services sociaux, ou dans les résidences collectives, ou dans les CHSLD. Alors ça a été un premier constat. Un deuxième constat, c'est que la plupart du temps, les intervenants sont bien intentionnés. Ils n'expriment pas forcément des attitudes d'homophobie explicite, mais leur philosophie, c'est d'une part, on traite tout le monde pareil, et traiter tout le monde pareil, ce n'est pas vraiment suffisant pour prendre en compte les différences, les expériences particulières, ce qui fait le caractère unique d'une vie. Et dans ce cas-ci, ça se traduit, comme je le disais, par une invisibilisation de leur réalité spécifique. Il y a aussi beaucoup de méconnaissance chez les intervenants, c'est-à-dire qu'ils ont des attitudes souvent qui expriment une certaine ouverture, mais ils méconnaissent les réalités des personnes du troisième âge qui sont de minorités sexuelles. Et à ce moment-là, ne possèdent pas les ressources ou n'ont pas les moyens pour sécuriser les personnes et traduire le message selon lequel le milieu est accueillant. La recherche permet de mieux documenter la spécificité des problématiques. Le premier impact des recherches a été de soulever la question, c'est-à-dire de dire oui, il y a une situation ici qui peut être problématique, et ça a permis de sensibiliser notamment le ministère de la Famille et des Aînés, qui avait des programmes de recherche, ce sont souvent des programmes de recherche-intervention, programme CIRA notamment. Donc, le ministère a été sensibilisé par les résultats de ces recherches-là et a financé des projets qui étaient plus de l'ordre de l'intervention. Donc, il a financé 2 projets, un qui était mené par la Fondation Émergence, qui s'appelle Pour que vieillir soit gai. Donc, il s'agit d'un projet assez important qui a duré 4 ans, qui va se terminer d'ici quelques mois, et qui visait à sensibiliser les acteurs de la Fédération de l'âge d'or à l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec, donc différents groupes d'acteurs sociaux qui sont susceptibles de travailler avec les personnes âgées, donc de les sensibiliser à cette question-là, de bâtir une trousse d'outils. Un autre projet qui était celui du Réseau des lesbiennes du Québec, qui s'était fait poser la question « Qu'est-ce que ça a l'air une lesbienne âgée? » Donc, à ce moment-là, ce qu'ils ont fait, ce qui était une mauvaise question, mais alors, elles ont fait une vidéo, portrait de lesbiennes aînées, où elles font des entrevues avec 5 lesbiennes aînées différentes les unes des autres, parce que les vies sont différentes, les personnes sont différentes, mais un peu pour quand même donner la parole et mieux faire connaître des réalités des lesbiennes âgées. Donc, elles ont présenté ce vidéo dans des résidences privées pour personnes aînées. Et actuellement, il y a un projet là, sur les personnes transsexuelles et l'objectif, la première année, pour les personnes transsexuelles, on avait moins de connaissances, donc la première année, ça a consisté à faire une recherche basée sur des entrevues auprès de personnes transsexuelles de 54 à 81 ans et 5 entrevues auprès d'intervenants communautaires ou médicaux qui travaillent avec des personnes transsexuelles. Et l'objectif, c'est de produire là aussi des outils de sensibilisation. Un premier dépliant qui va être distribué dans le réseau de la santé et des services sociaux, mais aussi qui va servir à outiller les personnes transsexuelles, parce qu'une de leurs difficultés, c'est qu'elles doivent toujours expliquer qu'est-ce que la transsexualité, tout ça. Donc, elles doivent éduquer leurs intervenants. Donc, pour que tout le poids de cette éducation-là ne retombe pas sur elles, on s'est dit un petit dépliant avec des informations de base, quelques conseils sur la façon d'entrer en interaction, ce serait utile. Donc, il y a un petit dépliant, il y a une formation d'1 heure, qui va être offerte aux intervenants en santé et services sociaux. Et la formation, le contenu de la formation va être aussi mis en ligne. Donc, ce sont finalement des projets plus axés sur l'intervention. Donc, je dirais que le rôle des médias aussi est important, c'est-à-dire que quand les recherches sont diffusées dans les médias, ça crée une sensibilité auprès du public et auprès du gouvernement aussi. Ça devient...